Bataille et lutter. Vous pouvez me féliciter, je crois que cette fois j'ai battu mon record. Et encore, imagine un peu le temps qu'on pourrait gagner si tous ces piétons voulaient bien éviter d'encombrer les trottoirs. Eh bah ça c'est de la super compète. Quelqu'un sait qui est cette rouquine flamboyante? C'est sûrement Donna Ramon. Il paraît qu'elle vient de sortir de maison de correction. Ouais, à mon avis, elle a plutôt l'air de s'en être évadée. Soyez pas médisante, moi je parie qu'elle est super sympa cette fille. Salut, je m'appelle Alex, on se connaît pas encore. Oups, je suis désolée. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a osé effleurer ma bécane? Aujourd'hui, cette petite tête avale des steaks à la paille. J'ai été assez claire. Oh, bah ça alors pour une coïncidence, moi aussi je raffole des protéines. Bah c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les cours qui vont commencer. Par l'autre porte, ça me fera de l'exercice, un de ces jours. Oh là là, vous parlez d'une journée galère. J'espère plus jamais avoir affaire à cette grande brute de Donna Ramon. Enfin, heureusement qu'il y a de la pizza et de la crème de soja au déjeuner. C'est celle que je préfère. Ça tombe bien, moi aussi. Rends-moi ma part de pizza. Tu peux toujours courir. Mais... après tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me dois au moins l'équivalent d'un an de repas. Alex, tu ne vas quand même pas te laisser faire, c'est du vol. Ouais, elle a raison, montre-lui qui tu es. Toi, tu peux faire une croix sur tes repas gratuits. Pour commencer, tu vas me rendre cette part immédiatement. Si en fait, tu peux garder la pizza. Oublie la pizza, ma petite. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Attention, prof. Tu as de la chance pour l'instant. Mais demain, à 3 heures précises, je me charge de te refroidir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a promis de me refroidir. Pas de panique, Alex. Je suis persuadée qu'elle finira par se calmer. Ouais, c'est ça. En attendant que l'ambiance se détende, je vais aller faire un petit tour au pôle Nord. Puis-je me permettre de vous offrir un sandwich, les filles? Merci, c'est gentil, mais on a déjà déjeuné. Parle pour toi, moi j'ai rien avalé. Avez-vous entendu parler d'une émission de télé intitulée Fight? Celle où des types se battent entre eux sur une île? Exactement. Fight signifie Ferox, l'île des gladiateurs à haute tension. Tout un programme. Je suis une fan de cette émission. Pourquoi, y a un souci? Eh bien, il semblerait que l'un des concurrents, qui se trouve être un décathlonien du nom de Reggie Willis, ait disparu depuis sa défaite survenue la semaine dernière. Je ne détesterais pas disparaître avec lui, c'est vrai, il est tellement craquant. L'ennui, c'est qu'en plus d'être tellement craquant, comme vous dites, il est également censé représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques le mois prochain. Ce qui nous amène à votre mission. Je veux que vous vous infiltriez dans les coulisses de Fight afin de découvrir ce qui lui est arrivé. On doit y aller incognito, alors quelle est notre couverture? Vous vous ferez passer pour des concurrentes, évidemment. C'est exactement ce que je craignais. Alors voyons à présent vos gadgets. Bracelet lance-filin, ceinture parachute, chaussures de jogging avec mini-ski autopropulsé, sèche-cheveux laser déstructurant, bracelet montre à scie circulaire, et enfin tube de baume labial fumigène. Oh, bonne idée, j'ai les lèvres un peu sèches. Bon vent les filles, amusez-vous bien.
inox, l'île à haute tension? Je ne vois pas ce qu'elle a de si terrible. J'ai parlé un peu vite. Vince King est mon nom, promouvoir les combats de gladiateurs est ma mission. Vous devez être les nouvelles concurrentes, je suppose. Ah, vous avez deviné. Et moi, je m'appelle Sam, et voici mes amis, Clover et Alex. Formidable, je vous fais faire le tour de l'île si ça vous tente. Fight est un succès international. L'émission est diffusée dans le monde entier. Chaque paysage de la planète est représenté sur mon île. Fight est le plus extraordinaire terrain de jeu jamais conçu pour un sport. Ce site est absolument remarquable, une vraie merveille. Arnold, est-ce que Donna s'est enfin calmée? Est-ce qu'elle est prête à faire la paix? Quoi, tu rigoles? L'ambiance commence tout juste à chauffer ici. Les petits malins parient sur Donna. Mais je te rassure, tu as aussi quelques supporters. Oh! Dites-moi, Monsieur King, avez-vous entendu parler de la mystérieuse disparition de Reggie Willis? Il a dû avoir peur d'affronter les sifflets du public après la brutale défaite que lui ont infligé mes gladiateurs redoutables. Brutal? Redoutable? Vous voulez dire que les concurrentes de votre émission se battent pour de vrai? Oh, mais bien sûr que non, les combats sont tous mis en scène. C'est du cinéma. D'ailleurs, les cascades sont répétées à l'avance et des précautions sont prises. Direction les vestiaires, mesdemoiselles. Enfilez vos tenues et retrouvez-moi sur scène. L'émission commence dans 1 heure, soyez pas en retard. Et moi qui trouvais que Sam conduisait mal. Oh là là, regardez-moi ça, on dirait un hippopotame dans un tutu. C'est ce que j'appelle avoir la pression. N'en parle pas. Je comprends mieux pourquoi tout le monde ne pense qu'à se battre sur cette île. L'heure est enfin venue de découvrir nos nouvelles concurrents. Mesdames et messieurs, ces ravissantes jeunes filles, Sam, Alex et Clover, vont toutes les 3 risquer leur vie dans le seul but de gagner ce trophée tant convoité, la célèbre ceinture de Fight. Mais auparavant, elles devront se mesurer à la sélection internationale de gladiateurs professionnels. Alors, vous êtes prêts, les amis? Alors attention, mesdemoiselles, à vos marques, 3, 2, 1, lâchez la horde de loups! Faut pas moisir ici! Ils vont nous rattraper! Ces gros loups-garous ont l'air d'être affamés! Plus vite! Et on a l'air d'être à leur goût! Minute, je parie que ces toutous feraient pas de mal à une mouche. King a dit que tout ça c'était du cinéma. Apparemment, personne n'a pensé à en informer ces bêtes sauvages! Super! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prête pour la varap! Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas les loups. Touche pas à mon brushing, toi! Oh, c'est malin. Pour une fois que j'oublie de prendre mon mascara waterproof. Oh non, ça commence à bien faire, hein. Vous allez arrêter de me coller, espèce de sangsue. Ça vous amuse de me suivre? De l'air, allez joyeux. Mais oh! Salut les sangsues. On peut dire que cette chute tombe à pic. Oh, j'espère que cette combinaison passe en machine. Oh! Tiens, salut toi. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh. Wow. À part un centre commercial, il y a vraiment tout sur cette île. Oh. Voyons. La voilà!
athlètes ne font jamais de pause. Tiens, une bouche d'égout dans une cité antique. Bon, tant pis, allons-y, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Comment se déroule votre mission? Très bien, si on trouve amusant de faire du jogging dans les égouts pour échapper à une bande de gladiateurs. Mauvaise nouvelle, j'ai appris que plusieurs autres athlètes avaient à leur tour mystérieusement disparu sur le tournage de Fight. Ça, je l'aurais parié. Bon, à plus tard, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une vraie fournaise ici, je serais prête à sacrifier toute ma collection de chaussures pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est très gentil, mais je n'en espérais pas tant. Eh, beauté, vous permettez? Parfois je me dis que ma bonté me perdra. Ça alors, qu'est-ce que c'est que cette quincaillerie? Aucun participant n'était encore jamais arrivé à ce stade. Qui sont ces trois filles? Je suis pas habitué à ça. C'est toi, Samy? Alex? Ouais. Oh ouais, mais c'était moins une. Cette île est infestée de grands balèzes qui n'ont pas l'air de rigoler. Ça alors, Clover? Ça y est, les retrouvailles, vous me lâchez quand vous voulez. Quelque chose me dit que Reggie n'a jamais quitté cette île. Ou alors les pieds devant. Plus vite on découvrira ce qui a bien pu lui arriver, plus vite on quittera cet enfer pour rentrer chez nous. Les prisonniers du souterrain pourraient nous éclairer sur la question. Je les ai découverts dans les égouts en tentant de semer les gladiateurs. Plutôt bizarre, non? C'est drôle maintenant que tu m'y fais penser, moi aussi j'ai vu quelque chose de bizarre. Une espèce de satellite qui m'a suivi pendant que je pagayais. Et puis brusquement, il a disparu. Et ça alors, c'est pas bizarre? Je l'ai arraché à l'un des gladiateurs. Ça ressemble à une sorte de collier électronique. Des prisonniers, un satellite espion et un collier électronique. King mijote quelque chose, c'est évident. Il est temps d'aller bavarder avec les prisonniers. Après tout, ce sont les seules personnes qui n'aient pas encore essayé de nous éliminer. Pour des espionnes de renommée internationale, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à patauger dans des égouts puants. Attendez une seconde, ces têtes me disent quelque chose. C'est parce que ce sont tous des athlètes professionnels et sûrement d'anciens concurrents de Fight. King les a fait prisonniers et les a condamnés aux travaux forcés. Mais c'est terrible, nous devons à tout prix les sauver. Génial! Et nous, qui va nous sauver? Je suis obligé de le reconnaître, mesdemoiselles, vous avez du cran. Et des aptitudes. Vous êtes allé plus loin qu'aucun autre concurrent de Fight. Mais le plus important, c'est que le public vous adore. En règle générale, on apprécie les compliments, mais aujourd'hui, on a un peu de mal. Oh, mais n'ayez crainte, vous aurez tout loisir de me témoigner votre gratitude en jouant les gladiateurs sur mon île. Il suffira d'une petite remise en forme et je suis certain que vous ferez de parfaits combattants. Entre nous, je crois que vous regardez trop la télé. Moi, je crois que vous êtes complètement cinglés si vous pensez pouvoir nous forcer à porter ces tenues ridicules. Oh, ce n'est pas moi qui m'en chargerai, mais mon redoutable collier psychocontrôleur. Ces joujoux me permettent de contrôler à distance l'esprit de tous les gladiateurs présents sur l'île. Je peux par exemple rendre mes guerriers dociles comme des agneaux, ou plus cruels, vicieux et enragés que des pitbulls. Et tout ça en restant confortablement installé dans votre studio d'enregistrement? Il n'est pas question de vous salir les mains, j'imagine. Oui, en effet, c'est l'idée. Passez-leur les colliers autour du cou, je dois aller vérifier l'audimat. Reggie? Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie en me repêchant dans le lac gelé et en me retirant ce collier. C'était vous sur le lac? Oh, inutile de me remercier. Sachez seulement que j'adore les Maldives, les roses blanches et chocolat. T'as une drôle de façon de te montrer reconnaissante, ça. Son collier psychocontrôleur est activé. Renoncez, nous autres gladiateurs ferons tout pour vous empêcher de remporter le trophée suprême. Nous devons absolument sauver Sam.
Je suis d'accord avec toi, mais comment on va s'y prendre pour annuler l'effet du collier? Elle se contrôle plus. Eh, t'as vu son regard? Il est bizarre, c'est le même que pendant les périodes de solde. À défaut de lui enlever son collier, on peut peut-être bloquer le signal de King. Il suffit de trouver l'origine. Attendez une petite minute. Peut-être que le signal en question a un rapport avec ce curieux satellite? Il me semble l'avoir déjà vu. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont censés porter leur psychocontrôleur. Voyons comment ils s'en sortent face à mes gladiateurs. Regardez, il est là! Comment on va faire pour détruire le satellite avec tous ces super gladiateurs dans les parages? Si on arrive à détourner un moment leur attention, on peut peut-être escalader? Pour ça, il nous faudrait un appât. Oh non! Pourquoi à chaque fois il faut que ce soit moi? Eh oh, coucou les guignols, c'est moi que vous cherchez? Allez, remuez-vous, essayez de m'attraper! Jamais personne ne gagne dans mon émission. Mes gladiateurs sont invincibles. Je suis invincible. Faites attention, c'est King! Sam! Mais t'as l'air de mauvaise humeur. Bah ça te dirait que je t'enlève ce collier, que je te fasse un bon massage relaxant, hein? Bien visé! Dommage que le lancer de pierre ne soit pas une discipline olympique, vous seriez médaille d'or, c'est sûr! Oh, pas ça! Sam, attends, fais pas ça! Tu me reconnais pas, c'est moi, Alex! Je suis ta meilleure amie! Hein? Tu l'étais dans une autre vie, c'est du passé! Vous ne remporterez jamais la ceinture. Nul ne peut me vaincre. Reggie! Mon pauvre King, les gladiateurs sont les pires mauviettes que j'ai jamais combattus. Et je vais gagner ce trophée. Reggie, écartez-vous vite! Eh bien, Alex, à quoi tu joues exactement? Attends, c'est toi qui me demandes ça? Non mais dis-moi que je rêve! Allez, remonte-moi! Non, j'ai perdu la partie. Mes gladiateurs. Elle est à vous, vous l'avez gagnée. Non, nous l'avons gagné. Oh, c'est pas fantastique d'avoir échappé à l'île des féroces gladiateurs et d'être enfin de retour chez soi, Beverly Hills. Je me sens d'humeur terriblement pacifique. Prête pour ta raclée demi-portion? Allez, une bagarre! Allez, Trop, c'est trop! Écoute-moi bien, espèce de sauvage! J'ai été pourchassée par une meute de loups affamés, on m'a bombardé à coups de rochers et j'ai lutté contre des gladiateurs toute la nuit. Alors si tu veux qu'on mette les choses au point, viens prendre une raclée, je t'attends! Finalement, pour un sac d'os, t'es plutôt coriace. Tu crois? Bah... Et encore, le mot est faible! Je savais pas que tu étais une vraie dure. Tout compte fait, t'es plutôt sympa. Il va falloir te trouver une bécane. Pour moi? Oh, c'est génial! Enfin, toute cette histoire aura au moins eu une conséquence positive. Ah oui, et laquelle? Maintenant qu'Alex va avoir une moto, je ne serai plus obligée de venir au lycée en voiture avec toi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, vas-y, dis-le!
So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Vous êtes prêts les enfants? C'est l'heure de Zooneland! Je t'ai apporté de quoi grignoter, Jimmy. Tu as faim? Jimmy? Jimmy? Et maintenant, voici votre série préférée, Amour, déboire et futilité. Oh Blair, je ne sais pas comment te l'annoncer. Cette fois, ça y est, le diagnostic est confirmé. C'est certain. J'ai des pellicules. Oh non, c'est trop triste. Oh, le pauvre. Il faut que tu sois fort, Clay, courage. La recherche a fait des progrès. Il y a des shampoings spéciaux maintenant. Normie, qu'est-ce que tu fais? C'est notre feuilleton préféré. Tu rallumes. Elle est nulle, votre série. J'ai pas envie de la regarder. Et puis, c'est l'heure de zooner. T'auras pas de goûter si tu me donnes pas immédiatement cette télécommande. Attention, hein? Non, même pas vrai. Tu dois être gentille avec moi. C'est ma mère qui l'a dit à tante Stella. Ah, je commence à en avoir assez. Tante Stella, au secours, Clover veut me taper. Clover, que fais-tu à Normie? Tu le lâches. Mais c'est lui qui... Elle me déteste, j'ai peur d'elle, tante Stella. Oh, c'est une honte, une chose pareille. Si tu ne fais pas d'efforts avec ton petit cousin, je vais devoir te punir. Tu es prévenu. Qu'est-ce que tu dis? J'hallucine. C'est lui qui mérite une punition. Fallait pas répondre ça. Erreur de tactique. Les représailles vont être immédiates. Bon, Clover, monte faire tes devoirs. Ils sont déjà faits. Oh, alors va faire la vaisselle. Je l'ai faite aussi. Dans ce cas, va faire la lessive. Tout est lavé, repassé, plié, rangé. Tu devrais la priver de sortie. Oh, c'est la meilleure, moi, me priver de sortie. Oui, Clover, parfaitement. Tu sais qu'on ne répond pas sur ce ton. Tu es privé de sortie. C'est officiel. Quoi? Tu ne mettras pas un pied hors d'ici pendant 3 jours, si ce n'est pour aller prendre tes cours, et je ne veux plus t'entendre. Vous êtes prêts? Oh, j'en reviens pas d'avoir été punie comme si j'étais une gamine. Ça m'était pas arrivé depuis que j'ai 12 ans. C'est dingue, ça. Je peux pas me faire romper, ma mère m'a privé de sortie. Mesdemoiselles, je me réjouis de vous voir. Désolée, Jerry, je peux pas me Une permettre. importante série de disparitions d'enfants frappe notre ville. Nous avons besoin de votre aide pour savoir ce qui se passe et qui se cache derrière cela. Nous n'avons qu'un seul indice. Un émetteur pirate utilisait la fréquence de la chaîne de télévision familiale dans chaque foyer où un enfant a disparu. Il appartient à un roi des médias, Lewis Hightower. Il est hyper connu. J'ai lu pas mal d'articles sur lui. Apparemment, il aime faire la couverture des magazines. On va commencer par se renseigner discrètement sur lui. Vous aurez besoin de vos procès-pures et du vaporisateur de parfum Reine des Glaces. Waouh, que cette bague est jolie, j'adore le style rétro. Elle a bien d'autres qualités, Alex. Pointez-la devant vous et appuyez sur la face cachée de l'anneau. Mais c'est moi. C'est plus exactement un hologramme de vous que la bague a projeté après vous avoir mémorisé. C'est sympa. Bonne chance, les filles. Monsieur Hightower, nous sommes journalistes au magazine Salut les ados, je suis Sam et voici Clover et Alex. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous recevoir. Mesdemoiselles, soyez les bienvenues. J'ai toujours du temps pour les interviews. Vous envisagez de mettre ma photo en couverture? Oui, absolument. Justement, à propos de la photo, mieux vaudrait vous montrer assis à votre bureau avec quelques papiers en main. Comme si vous travailliez. Vous êtes l'image de l'exigence et de la réussite. Oui, tout à fait. Je suis l'image de la réussite. C'est l'objectif spécial pour les photos en intérieur, Alex, hein?
la tête. Allez-y, feuilletez vos papiers, monsieur Hightower. Ça fera beaucoup plus naturel. Je crois que nous avons ce qu'il nous faut dans la boîte. Merci de votre patience. De rien, j'ai toujours aimé poser. Et maintenant, vous allez me questionner sur Zooneland. Zooneland, C'est l'émission stupide que mon petit cousin regarde tout le temps. Je veux dire, l'émission stupéfiante, cool. Votre petit cousin n'est pas le seul. Tous les enfants adorent Zooneland. Et voici le nouveau casque Zoonet. Les enfants sont complètement fous. Ils se l'arrachent. Désolé, monsieur Hightower, je n'ai pas réussi à l'en empêcher. Papa, t'avais dit qu'on déjeunerait ensemble aujourd'hui. Jason, il me semble t'avoir dit de ne jamais me déranger pendant une interview. Maintenant, Phil, on verra ça la semaine prochaine si j'ai du temps. Ma secrétaire t'appellera. À côté de lui, ma mère est vraiment un ange. Ça me dégoûte d'avoir serré la main de ce type. Ça me donne envie de passer sous la douche. Ou dans une station de lavage de voitures sans voiture. Vous avez vu comment il traite son fils? Oui, en parlant de ça, on ferait mieux de remplir cette mission avant que ma mère ne s'aperçoive de mon absence. Ou je vais être mal, moi. D'accord, Clover. Commençons par faire des tirages des photos prises par Alex. Quelque chose me dit que ces documents vont nous mettre sur la bonne voie. D'après les éléments de ce dossier, l'antenne parabolique de la chaîne familiale doit être sur cette île. On va peut-être y trouver des indices sur les émissions pirates dont nous a parlé Jerry. C'est trop dur, la prochaine fois, on prendra l'ascenseur. C'est quoi ce cirque? On se fait agresser par n'importe quoi maintenant. Je suis blessée, je me suis cassé un ongle. À l'évidence, cette parabole est protégée par un invisible bouclier technologique. Quelqu'un ne doit pas avoir envie qu'on fouine dans les parages. Mais nous, on est têtus. À terre! C'est quoi ça? La transmission d'une émission pirate. Je vais essayer de localiser le signal avec mon compe poudrier. Où est le bouclier? Pourquoi a-t-il disparu? Je crois que voilà la réponse à ta question. C'est pas du jeu, ça fait mal ça! Oui, allô? Clover, mais où es-tu? Je t'ai pourtant ordonné de ne pas quitter la maison. J'avais une répétition, maman. Tu sais qu'au lycée, on a monté une comédie musicale, Les ballerines du karaté. Oui, et d'après ce que j'entends, vous vous amusez bien en répétition. Rentre, ça vaut mieux pour toi. Et s'entraîner. Je peux pas pour l'instant, on travaille le combat final. Tu as intérêt à obéir ou tu seras privé de sortie pour la vie. Quel tyran, et en plus la punition est injuste. Ça vous apprendra à me faire punir davantage. Du calme, gentil. Soyez mignon. Heureusement que j'ai pu capter le signal pirate avec mon compe poudrier. Je l'envoie au Whoop pour qu'il l'analyse. On ferait peut-être mieux de lever l'ancre avant que ces mini ninjas ne descendent pour nous achever. Moi, je préfère encore me battre avec eux que d'affronter ma mère. Psst. Psst. Alors, tu fais le mur, on t'attend. J'ai cru entendre des voix, Clover. Tu n'étais pas au téléphone, au moins.
Comment veux-tu que je sois au téléphone? Tu me l'as confisqué? J'ai un casque de Zounet, j'ai un casque de Zounet, et pas toi, À ta place, je fermerai ma bouche avant que les mouches ne s'y installent. Zounet, Zounet, Zounet! Vous allez devoir résoudre cette affaire sans moi. J'ai peur de passer le restant de mes jours coincé ici. Oui, Jerry? Bonjour les filles, nous avons trouvé l'origine de la fréquence que vous avez envoyée. Elle provient de l'île sur laquelle la parabole est installée. Je suis certaine qu'il doit y avoir une station émettrice souterraine dans cette île. Justement, nous détectons une émission pirate à la minute où nous parlons. Peut-être devriez-vous faire une enquête plus approfondie sur les lieux. Hé, c'est Normie! Normie, où tu vas comme ça? Attends! D'accord, ça va me faire des vacances de plus l'avoir dans les jambes. Mais il y a un truc qui cloche. Je vous accompagne. Comment tu vas faire? Tu vois quelque chose, Clover? Pas encore. Dommage que je n'ai pas bagué Normie avec un émetteur pendant que je le tenais. Continuons à le chercher. Il n'a pas pu aller bien loin. J'aperçois. Normie est en bas avec une bande d'enfants. Et ils portent tous un casque de Zounet. Elle est bizarre, cette nouvelle mode. Ouais, tu l'as dit. Ces casques reçoivent un signal identique à celui de l'émission pirate. Ils se dirigent vers le quai. Vite, pose l'hélicoptère, Alex. Alors ça, c'est de plus en plus étrange. On les a hypnotisés ou quoi? Ils agissent comme des automates. Il faut les arrêter. En les empêchant de s'en aller, on perdrait une chance de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. On va se faire repérer avec l'hélico. Prenons nos prosulfures. Nos prosulfures? Tu nous l'as déjà faite, celle-là, Alex. Vite, ou on sera enfermé dehors. Ou pire encore, on pourrait finir en bouillie. On a déjà frisé la catastrophe, mais là, j'étais pas loin d'y perdre mon brushing. Vous voyez ce que je vois, les filles? La moyenne d'âge n'est pas bien grande. Mais oui, c'est pour ça qu'on a trouvé si petits ceux qui nous ont agressés près de la parabole. Les mini-ninjas étaient des enfants. Ouais, mais des enfants un peu surexcités quand même. Bienvenue à Zounéland, un monde où les enfants font toujours ce qu'ils veulent. Zounéland est un nouvel univers génial. Et moi, votre chef, je suis génial aussi. N'oubliez pas que toute personne de plus de 12 ans est votre ennemi. Entraînez-vous et préparez-vous pour la guerre contre les adultes. La guerre contre les adultes? Bah dis donc, rien que ça. Il faut remonter jusqu'à la parabole et l'empêcher d'émettre le signal. Vous avez vu? C'était Normie. Normie, réveille-toi. Eh, c'est bon, redeviens toi-même, redeviens un casse-pied comme avant. Oh, des adultes! Zounet! Alerte des adultes! Alerte des adultes! Éliminez-les! C'est tranquille, on est 3 et ils ne sont qu'à milliers. Vu la situation, une solution s'impose, non? Au cours! Délicieuse caramel, on l'achète où? Clover, je veux que tu saches que je ne fais cela que pour ton bien. Tu me remercieras un jour. T'as raison, maman, je l'ai bien cherché. Merci de m'avoir donné une punition si juste et si honnête. Alors, tu en conviens? Je reviendrai, à tout à l'heure. Travaille bien, ma chérie. Méchants adultes, vous allez voir qu'on est les plus forts! On n'est pas des adultes, nous!
On est des adolescentes. C'est pas grave, hein, tout le monde fait des erreurs. Bon, détachez-nous et ce sera sans rancune. Non, pas question. Les premiers qui feront exploser une de ces grandes personnes auront un tas de sucreries. Zounet! Exploser? Je ne suis pas certaine d'apprécier ça. Attention, prêt? Ils vont nous noyer! Oh, pas sûr, attends! Bien joué, Alex. Merci, Clover. À l'attaque! Oh, ce petit garçon, c'est un hacheur-broyeur. Où suis-je? Je connais pas ici. Qui t'es, toi? Tu sens d'où? Oh, inondez leur casque de parfum Reine des Glaces. C'est parti! Normie! Hé, Normie! Oh, Clover, t'es pas à la maison? Je vais le dire à ta mère et elle te punira encore plus. Je sais pas si je dois être contente, mais Normie est redevenu lui-même. Il faut arrêter les missions pirates avant que ces petits ne fassent de nous des poignées de confettis. Montez et essayez d'interrompre la transmission. Moi, je vais chercher ce mystérieux Zounet. Génial. En plus, faut faire de l'escalade. Tu crois pouvoir me vaincre, mais tu te trompes. Tes amis et toi, vous allez bientôt être anéantis. T'as peur, sinon pourquoi te cacherais-tu? J'aurais dû me douter que t'étais là. Les cafards se cachent toujours dans le noir. Et là! Allez, enlève ce casque. Montre ton visage. Ça alors? T'es le fils du PDG de la chaîne familiale? Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute, je comprends parfaitement que tu en veuilles à ton père, Jason, mais tu n'as pas pour autant le droit de te venger sur tous les adultes. Si je fais ce que je veux, et attends un peu, bientôt, grâce aux paraboles que j'ai installées dans tous les pays, j'émettrai mon signal hypnotique sur toute la Terre. Il va faire une de ses têtes, mon père, quand il verra le taux d'audience de Zouneland. Mais moi, ce sera un monde réel, pas seulement une série d'idiotes. Toi, tu as besoin qu'on t'apprenne le respect. Mêle-toi plutôt de ce qui te regarde. C'est toi qui as besoin de prendre une bonne leçon. Allô, on fait une pause, temps mort. Hé, arrête, relâche-moi tout de suite, sinon... Sinon quoi, hein? T'iras te plaindre de moi, ton papa. Oh, bah ça m'étonnerait. On touche au but. Enfin, je commençais à en avoir assez de cet engin. Une fois de plus, Sam, excellent travail. Merci, Jerry. Vous devez des excuses à quelqu'un, me semble-t-il. Jason, je m'en veux de m'être montré aussi dur avec toi. Et si on allait s'amuser ensemble dans un parc d'attractions pour oublier ça? Oh ben, j'ai un planning chargé, tu sais. Ma secrétaire t'appellera, d'accord? On dirait que Monsieur Hightower change de priorité. Oui, c'est une bonne chose. Vous serez bientôt auprès de vos mamans. Ne vous faites pas de soucis, les petits. Ramène-moi à la maison, Clover. J'ai faim et je vais tout raconter à Tante Stella pour qu'elle te gronde. Tu me prêtes ton comme poudrier? Le mien est dans ma chambre.
que tu fais, Clover? Je me connecte sur la fréquence hypnotique que Sam a envoyée à Jerry. Elle est sûrement stockée dans les bases de données du groupe. Normie, tu vas effacer de ta mémoire tout ce que tu as vu aujourd'hui, c'est entendu? Je suis restée enfermée dans ma chambre toute la journée. Allons-y. Tu sais, Clover, je suis agréablement surprise que tu aies pris sur toi pour ne pas me désobéir de toute la journée. Oh, maman, c'est normal. Quoi qu'il en soit, j'apprécie. Et pour te montrer à quel point je suis fière de toi, je lève ta punition. Super! Et encore une faveur, je te permets d'emmener ton cousin Normie jouer dans le parc. Ah, c'est trop gentil. Tenez, les filles. Si vous voulez autre chose, j'y retourne. Non, merci, Normie. Va plutôt t'amuser un petit peu. D'accord, Clover, merci. Je t'aime beaucoup. Ça, j'en suis sûre. Alors, combien de temps tu comptes le laisser comme ça? Pas trop longtemps. En fait, je n'irai pas au-delà de ses 15 ans. Et tu penses qu'en attendant, il peut apprendre à faire des massages de pieds? Oh, c'est dur l'espionnage et les orteils tout noués. Il y a quelqu'un? Sortez immédiatement! Oh. J'appelle la police, elle sera là d'une seconde à l'autre. Oh. Et donc, comme le dernier sac à main de chez Mucci sort en série limitée, on m'a inscrite sur une liste d'attente. C'est trop humiliant. Mandy a déjà réussi à s'en procurer un. C'est vraiment rageant, j'en ai marre. Ça va pas, Alex? Est-ce que tu as mal? Moi, c'est cette rage dedans. Heureusement, ça me lance que quand je mange, quand je parle et quand je respire. Oh, il y en a encore pour longtemps. Est-ce qu'on peut revenir à des problèmes plus urgents? On sait toutes que Mandy a eu son sac parce qu'elle a soudoyé le vendeur. Oh, je m'abaisserai jamais à ce niveau-là. Justement, en parlant de s'abaisser, je savais pas qu'elle prenait le bus, Mandy. Ah, pour votre information, je prépare un exposé sur les transports en commun, alors je les teste en personne. Celui-ci ne mérite que 5 sur 20. Qui, le bus ou ton exposé? Toujours jalouse, pas vrai? Chez certaines, la classe est naturelle. Chez d'autres, il faut passer par les listes d'attente. Non mais attendez, j'hallucine. Je rêve où Mandy a apporté son sandwich maison. Vous voulez ma photo ou quoi? C'est simple, j'ai décidé de ne plus toucher à la cuisine de la cafétéria. Un point, c'est tout. C'est matière grasse saturée et compagnie. Elle critique la cuisine du réfectoire. Et le sandwich thon mayonnaise, c'est diététique? En tout cas, elle peut mordre, elle. Alex, ta dent est certainement infectée. Il faut que t'ailles voir un dentiste et Tu vite. plaisantes là, j'espère. Je crois que le dentiste ne s'est pas encore remis de la dernière visite d'Alex. Surtout sa main, en fait.
Il aurait dû s'y attendre. Quelle idée aussi de mettre sa main dans ma bouche. Allô la Terre? C'est ce qu'on demande à un dentiste en général. Je commence à trouver ça vraiment bizarre. Vous voyez le pull qu'elle porte? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau de toilette à celui que j'ai donné à l'association Vêtements de marque pour étudiants fauchés. Vous ne pensez tout de même pas? Qu'au lieu d'acheter ses vêtements dans des boutiques tendance, Mandy s'habille en fait dans des friperies? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'avais brodé mon initiale sur le col. Tu brodes encore tes initiales sur tes vêtements? Je croyais que t'avais quitté la maternelle. C'est la toute dernière mode de personnaliser ses vêtements. Oh! Je le savais. C'est bien mon vieux pull de marque. D'abord le bus, ensuite le thon mayonnaise et maintenant ça? Est-ce que Mandy serait complètement fauchée? Ça va pas arranger ma rage de dents! On aurait pu nous prévenir que le whoop était tombé aux mains de robots samouraïs. C'est tout ce que vous savez faire. Vous frappez comme des fillettes. Bonjour, mademoiselle. Dites, Jerry, il a grillé un processeur, votre robot. Je vous invite à sérieusement réviser vos techniques de combat, les filles. Le nouveau coach du Whoop vous a mis au tapis en 10 secondes. On passe déjà tellement de temps à sauver le monde qu'on va pas en plus s'entraîner à le sauver. Vous devriez vraiment consulter un dentiste pour ses dents, Alex. Pas la peine d'essayer de la raisonner, Jerry. On lui a déjà dit 20 fois. Plusieurs personnalités ont disparu ces 2 derniers jours. Le directeur d'une banque internationale, l'actrice Mia Hansen, ainsi que Mira Sokolov. La célèbre patineuse? Oui, elle-même. Elles ont disparu sans laisser de traces. Mais plus surprenant encore, il semble n'y avoir pas le moindre lien entre elles. On va voir si le com poudrier est d'accord. Plutôt bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Jerry a presque raison. Ces personnalités ne se connaissent pas, mais elles ont un point commun. Elles fréquentent toutes le même dentiste, le docteur Max Moller. Vous voyez? Pousser la porte d'un cabinet dentaire, c'est toujours fatal. Vos gadgets pour cette mission, le Tornado 9000, tempête capillaire, la bague à projection d'hologramme et la lime à ongles laser. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance, mesdemoiselles. Comme vous êtes naïf, Jerry, on connaît le coup par cœur. J'espère qu'elle ne pense pas que j'ai une dent contre elle. Ah, ne pense pas où je te revends en pièces détachées aux enchères sur Internet. Pourquoi on s'est déguisé? Pour passer inaperçu au milieu des rats? On n'a qu'à se séparer. On verra bien ce qu'on trouve. J'espère que ces moulages ont été faits avant et pas après les soins. Eh ben, les patients du docteur Moller ne sont pas n'importe qui. Attends, je me fais des idées là où ce rat est en train de se moquer de nous. C'est ça, il se moque de nous? J'en sais rien, mais on devrait prélever un peu de ce gaz pour le faire analyser. On laisse entrer n'importe qui à l'école dentaire de nos jours. Génial, un nouveau jouet. Sam? Mais où est-ce qu'il est passé? Exactement pourquoi je ne veux pas aller chez le dentiste. Même les assistantes dentaires sont folles alliées. C'est pas une assistante, c'est Mira Sokolov. J'ai passé 3 ans sur la glace à répéter le double axel, alors je sais reconnaître les mollets d'une patineuse. C'est le cul-de-sac. Sam est coincé. Heureusement, j'ai ma bague à projection d'hologramme. Tiens bon, Sam. Ah, maintenant, il sait un peu deviner laquelle est la vraie Sam. Alors ça, c'est bien joué, Alex. Quelle horreur!
me douter qu'elle parlerait. J'espère qu'elle n'a rien fait à Sam. Quand je repense à Mira en train de déchiqueter le mur, j'ai mal aux dents. Ah, rien ne fait mal aux dents, de toute façon. Oh. Mademoiselle, les gens du labo travaillent encore à l'analyse du gaz. Est-ce que vous avez du nouveau? Mira Sokolov a kidnappé Sam. Elle travaille sûrement pour le docteur Moller. Ça se complique. Je vais tâcher d'en savoir un peu plus sur lui. Pour l'instant, il faut retrouver Sam. Impossible de la retrouver, elle a perdu son comme poudrier en se battant. Il reste peut-être une solution pour... 12 $, c'est mon dernier prix. C'est à prendre ou à laisser. Mandy se lance dans le vide-grenier maintenant? Un vide-grenier sur les trottoirs de Beverly Hills? Ça, c'est du jamais vu. Si c'est pas la preuve que Mandy n'a plus un sou, vous faites un bon brune. Mandy vend son sac à main Mucci série limitée, $20. Voyons jusqu'à quel prix notre vieille camarade est prête à descendre. Hey Mandy, je t'offre 50 cents pour ce vieux sac. Alors là, tu rêves. Tu sais bien que c'est une série limitée, ça vaut 1000 fois plus que ça. Est-ce que tu aurais des ennuis financiers par hasard? Arrête, c'est ridicule. Je me débarrasse juste de quelques babioles pour faire de la place pour la prochaine collection automne-hiver. Tu le veux, ce sac, oui? Mandy! Tu sais que tu n'as pas le droit de parler à tes copines. Tu n'as pas oublié que tu étais punie, j'espère. Punie? Mais enfin, ces idiotes sont tous sauf mes amis. Il n'y a pas de mais, jeune fille. Tu retrouveras ta liberté en même temps que ton argent de poche quand tu auras de meilleures notes. Monte dans ta chambre. Et ben voilà, tout s'explique. Mandy n'est pas fauchée, on lui a coupé les vivres. Je sais que tu vas avoir du mal à me croire, mais je la plains sincèrement. C'est vraiment trop humiliant comme punition. Alors ça, c'est pas humain, Jerry. Je venais juste de repérer un magnifique sac à main que j'aurais pu avoir pour un peu moins de 3 fois rien. C'est bon, Jerry, elle s'en remettra. On a des nouvelles de Sam? J'allais justement y venir, figurez-vous. Nous venons de mettre en orbite un capteur de biorhythme. Il est capable de localiser la fréquence cardiaque de Sam n'importe où. J'ai fait établir une liaison avec vos comme poudriers. On a un résultat. Sam se trouve à Paris. Je commence à trouver cette mission de plus en plus cool. Mis à part qu'on ait kidnappé notre meilleure copine, évidemment. Tu me laisses toute seule? Accordez-moi une petite minute le temps de transformer ce robot trop arrogant en sculpture postmoderne. Alors c'est normal, Alex. Le Whoop a conçu ce coach pour qu'il soit absolument imbattable. À chaque fois qu'on me kidnappe, je me retrouve ligotée dans un trou perdu au milieu de nulle part. Oh, pourquoi moi je me fais jamais kidnapper à Paris? Sam est juste en dessous, dans la suite du dernier étage. Il va falloir sauter à la corde. Si tu vas pas très rapidement consulter, c'est à dents que je vais faire sauter avec une corde, t'as entendu? Ouais, je vais y aller, c'est bon. Je vais te rattraper, Merci, Alex. La prochaine fois, on prendra l'escalier. Attends, n'avance pas. Je frappe à la fenêtre. Oh, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'on fabrique dans l'appartement du top modèle Dustin Cruz? Là, il faut que tu m'expliques. Comment est-ce que tu sais ça? Je l'ai vu dans les pages d'un magazine qu'on se procure uniquement par abonnement. C'est hyper pointu. Ça s'appelle Appartement de Star. Ça vaut vraiment le coup de... Oh non! Je reviens sur ma promesse, tu peux sortir ta corde! Je n'irai jamais dans un cabinet dentaire! Pas de panique, tout va s'arranger, Dustin! On va à ton secours! Désolé de contrecarrer vos plans. Vite! Décolle-moi avant qu'on finisse rongé par l'acide!
Mia Hansen, l'actrice de l'attaque de la pieuvre flasque, le navet de l'année. Je viens de tourner la suite, le retour du poulpe gluant. T'aurais pu choisir un autre moment pour critiquer ces films. Sam! Ravie de voir que t'es en bonne santé. Je suis en pleine forme. Je suis même rayonnante. J'y vois plus rien, je suis aveuglée. Au fait, faudrait que tu me donnes la marque de ton dentifrice, Sam. Non mais depuis quand est-ce que Sam est du côté des méchants? Ça y est, j'y suis. C'est ce gaz qui anesthésie leur cerveau et fait d'eux des assistants hilars et agressifs. Et ces fauteuils qui les transforment physiquement en truffant leur mâchoire de gadgets. Il y a qu'une chose que je redoute plus que les dentistes, ce sont les orthodontistes. Oh, ce genre de style peut tirer un trait sur sa carrière internationale. Et nous, on peut tirer un trait sur nos carrières d'espionnes. Ça fait mal. Bienvenue dans mon repère. Votre repère? Quoi, votre ancien cabinet? Oh, très original. J'ai cru comprendre qu'on avait une petite carie. Quelques soins s'imposent, mais ça devra attendre. J'ai des choses plus importantes à faire dans l'immédiat. Quand j'exerçais autrefois, j'étais le dentiste attitré des célébrités. Mes patients ressortaient de mon cabinet avec un sourire parfait. J'étais la star de ma profession jusqu'à ce que... Quoi? Jusqu'à ce que quoi? Ce n'était pas ma faute! Le président n'a pas suivi mes instructions. Je l'avais prévenu de ne pas garder trop longtemps ma solution blanchissante. Et ça lui a dissous l'émail des dents. Il m'a fait enlever ma licence. Mais aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me venger. Le bon vieux refrain de la vengeance. Très bientôt, le monde entier sera peuplé de monstres aux mâchoires acérées qui obéiront à mes ordres. À l'hélicoptère. Je suis là pour finir ce que le docteur Moller a commencé. Voilà qui devrait vous plonger dans un profond sommeil. Je sens comme dans du coton. Si seulement je pouvais attraper la lime à ongles laser. Je sais pas ce qu'elle m'a fait respirer, mais je sens presque plus ma dent. Ça te gênerait de me libérer? Je vais pas tarder à détester les dentistes si ça continue. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Sam? On la laisse attacher le temps d'appeler Jerry. Les résultats de l'analyse viennent d'arriver. Il s'agit d'un gaz hilarant modifié capable de contrôler le cerveau. Dans la série, j'ai un scoop de retard. Ça fait déjà une semaine qu'on le savait, Jerry. Est-ce qu'il y a un antidote? Je vous l'envoie immédiatement. Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui se passe? J'aimerais surtout savoir ce que je fais par terre, ficelé comme un saucisson. On t'expliquera ça plus tard. Dans l'immédiat, il faut arrêter le docteur Moller. On a déjà 20 minutes de retard sur lui. Prenez ceci dans ce cas. Oh, trop cool. Merci, Jerry. Aucune trace du docteur Moller, Clover? Non, pas encore. Mais à mon avis, il ne tient pas vraiment à ce qu'on le repère. Oh, le voilà! Il est à 1000 pieds en dessous de nous. Pratiquement à la verticale, en fait. C'est pas un peu extrême comme pilotage? Attaquez-les! On dirait qu'on a de la compagnie.
Que tout le monde s'accroche. Je vais secouer ces infirmières pleines de dents. Banzai! Justement, elles en ont une contre nous, Sam. Faut s'éjecter maintenant. Est-ce que juste une fois, on pourrait nous envoyer sauver quelqu'un d'une insolation sur une plage des Bahamas? Bon atterrissage! Accordez-moi une faveur. Celui-là, il est pour moi. J'ai quelques comptes à régler avec ce tas de ferraille. En garde! Bravo, Alex! Il a remis à sa place ce fauteuil. Alex? Et qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est bien beau le progrès technologique, mais de temps en temps, faut savoir couper le cordon. Assez joué à présent! Une seconde. S'il nous rejoint ici, qui est aux commandes de l'hélicoptère? J'ai peur que la réponse soit personne! Clover, tu prends les commandes! Alex et moi, on se charge du docteur Molaire! Pas si vite, docteur Molaire! Qu'est-ce qui se passe? On m'aspire! Ça y est, j'y suis. Oh, je redresse à fond. Oh, très impressionnant, mesdemoiselles. Les séances avec le coach ont finalement porté leurs fruits. Et merci d'avoir guéri ma rage de dents, docteur Molaire. Je sais pas ce que vous mettez dans votre gaz anesthésique, mais c'est super. Je suis vraiment contente de ne plus aveugler les gens avec mon sourire. Mais par contre, je le trouve toujours un petit peu trop scintillant. En tout cas, moi, grâce à ce sac, me voilà de nouveau au top du classement des filles les plus à la mode de tout Beverly Hills. Je vous avouerai que je me sens quand même un peu coupable de l'avoir acheté 50 cents. Il est pas trop tard pour rembourser à Mandy la différence? Mais non, je me sens pas coupable à ce point-là, Alex. J'ai eu la moyenne à tous les examens du 2e trimestre. Je retrouve avec délice ma carte Master Platinum. Hey Clover, tu sais, je te remercie de m'avoir débarrassé de ce vieux sac trop ringard. Je viens de commander le dernier modèle chez Hollywood Star. C'est fou, il devrait arriver d'une minute à l'autre par courrier Via Express. Ah, le voilà justement. Mais enfin, Hollywood Star ne devait pas le sortir avant la prochaine saison. Comment est-ce qu'elle a fait, hein? Comment? Tu oublies un petit détail. Tu possèdes une chose que Mandy ne pourra acheter pour tout l'heure du monde. De vrais amis. Ah, bien sûr. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est connu, les adultes ont du mal à comprendre les adolescents. Pour moi, par exemple, Alex est un mystère total. Je l'ai vu affronter les pires dangers, se lançant vaillamment dans la bataille. Je l'ai même vu se mettre entre Clover et Mandy pour essayer de calmer les choses. Mais conseillez-lui de consulter un dentiste et elle s'enfuit. Je crois qu'on touche vraiment les rationnels chez elle. En parlant de consulter, Jay, n'est-ce pas l'heure de vos soins dentaires? Non,